Allez, c'est bien bon pour les gens que c'est. Ah, salut! Ah, vous êtes là? T'as vu comment je joue la comédie? Attends, écoute. Allez, je vais voir. Salut, c'est facteur la poste. Oh là, c'est difficile de porter tout ça. Allez, on va ouvrir tout ça. Je laisse déballer parce que c'est lui qui a fait le colis, donc... Allez, pendant qu'il déballe ses machins, moi, je te balance le jingle! Là, l'encorné. Allez, salut. Ça va? A few moments later, peut-être. Voilà les Toto, le vlog continue, mais nous sommes jour 2, et j'arrive de loin, mais tu m'entends bien, tout ça, grâce à mon micro HF, que j'ai pu me procurer grâce aux dons des tipeurs. Grand merci à vous, tu vois, encore une petite amélioration normalement de qualité de son, et ça peut être qu'intéressant pour la chaîne. Alors ici tu vois Taku qui est en train de centrer son carter sur la fraiseuse, afin d'usiner en fait la face de fond, hein, le logement du Villebrequin. C'est un broquin qui est plus large. Tu t'en sors? C'est bon, ça y va, j'ai petit à petit. Passer dans le vlog pourquoi on n'a pas eu hier. Alors si tu veux, tu as vu en fait que Taku a déballé son colis. Tu as vu Mamat arriver. Et ce qui s'est passé après, tout simplement, c'est que on a commencé à faire les premiers passages au banc sur le moteur de Mamat. On s'est retrouvé direct avec la puissance de l'autre fois, donc 34 chevaux 1 ou 34 chevaux 2. Et après, la puissance, elle affaiblit, on va dire ça comme ça. Ça a descendu et on a passé vraiment un bon bout de temps à chercher pourquoi. On s'est retrouvé avec pas mal de problèmes, dont le premier c'est que la cartouche d'échappement, tout simplement, était mal aspirée par mon aspiration d'air externe, enfin l'extracteur d'air. Et ce truc-là, ça nous a amputé, mais la puissance grave. Hein. Combien? 3... Ouais, 2,5, 3 chevaux. Donc on a eu du mal à trouver ça déjà. En fait, il n'y avait plus assez d'air dans la pièce, enfin plus assez d'air. L'air était pollué tout simplement, donc la puissance n'était plus au rendez-vous. Après on a trouvé ça, hein. C'est Greg qui est passé, et puis qui dit attends mais je vois la cartouche, quand tu tires, t'arrives en haut et ça fume et ça rentre dans le carbu. Donc on a tout simplement tourné la cartouche, et on a retrouvé de la puissance. On a fait des tests de cylindres, etc. Enfin bref, on a couru comme des malades. Et du coup, j'ai pas pris la peine de filmer parce que on n'est pas arrivé sur des perfs qui nous semblaient assez intéressantes pour partir en Italie. Donc je te garantis qu'il n'y avait pas forcément la banane, etc. Mamat tirait un peu la gueule, bah je comprends, hein, tu vois le mec il va se taper 1500 bandes pour aller en Italie. Il part au final avec un moteur qui va faire 32, on va dire 32 chevaux. Donc il n'y avait pas forcément l'envie de filmer, on s'est dit plutôt que de faire un vlog qui va pas être terrible, on fait rien. Et donc on avance aujourd'hui, nous, de notre côté. Là, comme tu le vois, Taku c'est sur ses usinages. Moi, j'ai un qui est au banc, je vais faire des tests de pot d'échappement. Et après cet après-midi, moi, je vais me remettre sur mon moteur de jet ski. Allez, c'est parti. Si tu recherches un ninja carte noire et que tu ne peux plus en trouver, j'ai peut-être une solution pour toi. On va voir. Alors voilà mon ami, la courbe de passage au banc de ma G1 avec le pot Ninja. Je crois que c'est G2 que ça s'appelle ce machin là, G2 Open carte noire là. Et là si tu veux, tu mets un Yasuni C20 en yarn. Tu vois, tu as quasiment la même courbe. Ouais, c'est un pot de nitro, hein, je te le précise. Et si tu veux, je me suis amusé aussi à mettre un pot ici. C'est le Bidalo 50 qui est prévu pour les nouveaux moteurs à, comment dire, de mécaboîte et scooter. Hein. Alors le pot, il n'est pas adapté au moteur. Hein. Les codes sont pas bonnes. Mais j'ai voulu l'essayer quand même pour voir. Alors tu vois ce que ça fait. Hein. Peut-être qu'il demanderait à être encore un peu allongé sur la corde. Malgré que je l'ai déjà allongé avec une cale de 1 cm. Tu vois, il nous donne énormément de régime. Par contre, c'est vrai que ça monte un peu moins sur la puissance.
Alors, je le répète une nouvelle fois, le pot n'est pas adapté de toute façon à tourner sur un moteur comme le mien. Surtout qu'en plus, moi c'est le premier G1, ça c'est le premier G1 6 transfert, échappement demi-tonneau. Alors c'est sûr que c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus moderne. Donc ça, je te précise, c'est un test qu'on a fait hier soir, hein. Après la journée, on a fait ça vite fait, on a été chercher la G1, chercher les 2-3 pots que j'avais, pour tester le pot Bidalo et donc le pot Ninja, et puis ce matin j'ai dit tiens, j'ai le C20, donc je vais quand même réessayer le C20 vite fait. Donc voilà, tu vois le test. Alors après, c'est à prendre avec des pincettes, hein, parce que bon, bah, les échappements ne sont pas travaillés pour le cylindre là, etc., etc. Le Dakou est en train de finir ses quartiers. Finir et nous, on va à la poste. Après je dis rien, hein. Donc tu m'as foutu un sacré bon. Oui, les copeaux, quoi. Il y a les copeaux. Tu vas ranger tout ça comment? Bah là je suis en train de le faire avec mes mains. Tu fais quoi maintenant? Je chauffe les carters pour monter les roulements. C'est long. Hein? C'est long. C'est long. C'est très long. Sur le carter Néo, tu es obligé de chauffer vachement longtemps parce que comme il y a énormément d'épaisseur d'alu, sinon tu te retrouves bloqué, le vilebrequin ne veut pas rentrer ou le roulement ne veut pas rentrer. Mais non, ça va pas bloquer. T'as eu peur? Oui. Voilà les amis, donc là le carter Néo lui est refermé. Takumi là s'est absenté, il est parti chez RS Prod pour rechercher des pots, hein, qu'il lui avait prêté pour faire des tests au banc. Quant à moi, il est 18 h, donc là je vais me mettre un petit peu sur le camion. J'avais déjà pas mal avancé sur un côté en carrosserie, hein, donc c'est-à-dire réparer les points de rouille. Bon, après c'est fait, hein, avec les moyens du bord. Je ne suis pas carrossier, donc là on va s'attaquer au deuxième côté, et ben on va se retrouver dehors. Allez, c'est parti. Allez, tu le vois, ici c'est le côté que j'avais repris, hein, déjà. J'ai fait l'angle du feu ici. J'ai fait tout le haut ici de la caisse, j'ai fait un gros point de rouille qui était là le long. Il y en avait un autre grand là-bas à l'emplacement de normalement de la fenêtre, etc. Donc ce côté-là, on va dire qu'il est correct. Maintenant sur le second côté, donc tu le vois, tu as un point de rouille près du feu là-bas à traiter. Tu en as un là le long, à l'emplacement de la fenêtre. Tu as un petit point un peu plus haut. Tu as deux beaux points là-bas en haut de la caisse. Il y a un peu le tour de la porte là en haut. Et ici la porte, tu vois, c'est pas exactement le même blanc. J'espère qu'au polish ça va ressortir. Et surtout c'est une porte qui avait déjà été reprise, hein, donc elle était déjà remplie de mastic, tu vois. Donc ici j'ai plein de trucs à revoir. Il y a le mastic qui craque ici, donc je vais essayer de reponcer, voir un peu ce que je peux faire. J'ai ici là tout le long de la porte, là ici c'est fendu, etc. C'est du mastic, hein, qui avait été remis. Ça c'est une porte que j'ai acheté d'occasion.
tu le vois, bon c'est pas parfait, hein. Après avec un coup, avec les pads là, normalement ça ressort pas trop mal. Après je ferai jamais du neuf, hein, sinon il faudrait refaire toutes les bosses, reprendre toute la carrosserie, faire une peinture intégrale. Mais franchement, ça sera déjà très bien. Je vous laisse mon Instagram aussi, pensez à aller faire un tour, hein. J'essaie de poster de plus en plus de choses dessus. Merci à tous de m'avoir suivi, d'avoir suivi aussi Taku, hein, qui était là tout à l'heure. Il sera normalement demain. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!